Offre spéciale de 25 $ à 15 $. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous allons continuer exactement là où nous nous sommes arrêtés hier afin de vous faire comprendre que la relation avec Dieu ne commence qu'à partir du moment où tu es né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, il n'y a pas de relation avec Dieu. Alléluia. Je sais que beaucoup de gens croient que parce qu'ils pleurent, ils crient, alors ça veut dire que Dieu t'écoute. Mon frère, ma soeur, c'est faux. Je vais te dire une chose. Lorsque, par exemple, tu entends un chien aboyer, le chien aboie, pour toi, le chien aboie. Mais pour un autre chien, le chien parle. Alléluia. Pour un autre chien, le chien parle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu es dans la zone ou bien dans le domaine des chiens, tu vas comprendre ce qu'il dit. De la même chose lorsque tu entends un chat miauler. Lorsque le chat miaule, pour toi, il miaule. Mais pour un autre chat, il parle. Alléluia. Et c'est la même chose dans le domaine de l'esprit, papa. Lorsqu'un esprit parle, vous vous rappelez, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ parla à j'ai oublié cet apôtre, à l'apôtre Paul, alléluia, sur le chemin de Damas. Voici qu'il lui dit, il dit ceci, Paul, pourquoi me persécutes-tu? La Bible dit que Paul a entendu. Mais les gens qui étaient autour de Paul, la Bible dit qu'ils ont entendu le tonnerre. Alléluia. Ils ont entendu le tonnerre. Comment ça se fait? Vous êtes avec Paul, mais Dieu parle, la seule personne qui comprend, c'est Paul. Mais vous ne comprenez pas. Pourquoi? Alléluia. Parce que si tu n'es pas un esprit, tu ne peux pas comprendre le langage de l'esprit. Alléluia. La Bible nous dit clairement, si vous regardez dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, nous allons même aller là, 1 Corinthiens chapitre 2, alléluia, n'oubliez pas dans cette émission, le pasteur André vous encourage à avoir une Bible en papier, un bic et votre bloc-notes afin d'écrire tous les versets que le pasteur André vous donne pour que vous puissiez les étudier même après l'émission. Alléluia. Mais regardez maintenant ce qui a été écrit ici. 1 Corinthiens 2 au verset 14. Moi, je vous lis à partir de Darby qui est un peu différent de lui second, mais les idées sont les mêmes. Alléluia. Regardez ici. La Bible dit, or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit, car elles lui sont folie. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Alléluia. Maintenant, tu vas me dire, ah, pasteur, donc tu me traites d'animal. Non, mon frère, c'est la Bible qui t'appelle comme ça. Il ne faut pas croire. La Bible dit, la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu au-dedans de lui, la Bible l'appelle homme animal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre toi et l'animal. Aussi vrai que l'animal avance par instinct, toi aussi tu avances par instinct. Alléluia. Alors, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais je pourrais vous montrer effectivement que c'est la Bible qui a raison et que c'est toi qui as tort. Le mot animal ici, c'est l'homme charnel. L'homme charnel. Le mot charnel veut dire la viande. La viande. Alléluia. Donc, ce qui fait que la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Amen. Donc, si tu n'es pas né de l'esprit, papa, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Écoute bien, toi, maman. Si tu n'es pas né dans l'esprit, tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit. Et la Bible nous dit dans Jean 4, au verset 24, que Dieu est esprit. Laisse-moi te le dire encore. Dieu est esprit. C'est-à-dire que si tu veux rentrer en connexion avec Dieu, tu dois être un esprit. Sans esprit, tu ne peux pas rentrer en contact avec un autre esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle.
qu'il faut rentrer en connexion avec l'Esprit. Amen. Donc maintenant, pour entrer en communion avec Dieu, tu dois être né de l'Esprit. Et puis nous avons déclaré maintenant que lorsque tu rentres en communion de l'Esprit, lorsque tu es né de l'Esprit, tu deviens ce qu'on appelle une nouvelle créature avec une nouvelle nature. Alléluia. Une nouvelle créature avec une nouvelle nature. Et cette nature-là, c'est quoi? La Bible appelle ça la justice de Dieu. Alléluia. Tu reçois la justice de Dieu lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que tu ne peux plus, tu n'as plus le droit de te considérer comme un pécheur. Pourquoi? Parce que la Bible nous démontre que dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, que Jésus-Christ qui n'avait point péché, Dieu l'a fait pécher pour que toi, tu deviennes justice de Dieu. Maintenant, je vais te montrer comment se passe le transfert. À ton avis, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, il est devenu péché comment? Puisqu'il n'avait pas connu le péché. Alléluia. Comment est-ce que Jésus est devenu péché? Tu es prêt, mon frère? Tu es prêt, ma soeur? Jésus-Christ est devenu péché par la foi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? De la même façon que toi, tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, Jésus-Christ a dû accepter le péché. Il a dû accepter le diable dans sa vie. Et lorsqu'il a accepté, la Bible dit que Jésus-Christ a accepté le péché pour que toi, tu deviennes la justice de Dieu. Le péché, c'était ta nature. Il a pris ta nature, il a pris la nature qui était en lui, il l'a mise au-dedans de toi. D'où aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es la justice de Dieu. Alléluia. Dis-le avec moi, je suis juste. Alléluia. Dis-le encore, je suis juste. Amen. Alléluia. Il faut comprendre maintenant que les problèmes que tu as dans ta vie, ce n'est pas une question que Dieu ne t'aime pas ou bien que Dieu doit faire quelque chose. Les gens, par exemple, aujourd'hui, tu entends ça même dans les églises. Oh, Nzambe tozo zelayo. Ce n'est pas vous qui attendez Dieu. C'est Dieu qui vous attend. Alléluia. Laisse-moi te le dire encore. Ce n'est pas toi qui attends Dieu, c'est Dieu qui t'attend. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. Alléluia. Tu ne me crois pas? Ok, ça va. Allons dans la Bible. Alléluia. Tournons encore. Allons dans Pierre. Je veux que tu ailles dans le 2e épître de Pierre. Alléluia. Le 2e épître de Pierre, chapitre 1. Je veux te montrer quelque chose ici. Chapitre 1, au verset 3. Donc, 2 Pierre, chapitre 1 plutôt, au verset 3e. Moi, je vous lis encore à partir de Darby. Regardez bien, écoutez bien, ouvre bien tes oreilles. Alléluia, et surtout tes yeux, parce que tu as ta Bible devant toi, tu es en train de lire. Écoute ça, la Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui regardent la vie et la piété. Non. Relisons encore. Sa divine puissance nous a donné tous ceux qui regardent la vie. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin pour vivre, Dieu t'a déjà donné ça. Ah, tu ne crois pas? Relisons encore. Le mot ici, nous a donné. Nous a donné, ça veut dire quoi? Nous a donné, c'est au présent. Nous a donné, c'est au passé. Ou bien nous a donné, c'est au futur. Alléluia. Je crois que même si tu demandes à quelqu'un qui passe devant ta maison, nous a donné, ça veut dire qu'il nous avait donné avant. Il ne va pas te donner, il t'a déjà donné. Alléluia. Dieu t'a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Donc aujourd'hui, la balle n'est pas de son côté, la balle est de ton côté. Tu vas me dire, ah pasteur, avec toutes les souffrances que je vois, toi tu vas me dire que Dieu a déjà tout fait. Oui, il a déjà tout fait. Mais maintenant, comment il veut que tu puisses emmener ces choses qu'il t'a données sur la terre? C'est pour ça que cette émission, l'émission du pasteur André, passe à la télé. C'est pour que tu apprennes à vivre les réalités du ciel sur la terre. Les réalités du ciel, ça veut dire quoi? Dieu a déjà tout préparé pour toi dans le ciel. Mais toi maintenant, tu vas faire sortir ces choses du ciel
et tu vas les mettre sur la terre. Alléluia. Et tu vas le faire comment? Au travers de la foi. Amen. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, comme je vous disais, vous êtes devenu la nature de Dieu. Tu as aujourd'hui la nature de Dieu. Tu ne peux plus te considérer comme un pécheur. Tu ne peux plus utiliser ce fameux proverbe que tout le monde utilise. Oh, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Non, mon frère, non, ma sœur. Tu ne peux pas être pécheur et en même temps être sauvé. Ou bien tu es pécheur, ou bien tu es sauvé. Tu ne peux pas être les deux. Alléluia. Parce que la nature qui est au-dedans de toi a changé. Alors, mon frère, ma sœur, quand je disais dans toutes ces choses, tu dois réaliser qu'aujourd'hui, ta vie ne dépend pas de ce que les autres disent. Ta vie, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, dépend de ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Et comme nous avons dit, qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Il faut que tu réalises ça. La première chose que tu dois réaliser, ce que Dieu a dit de toi, nous regardons dans 1 Corinthiens 1 au verset 30. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Dieu a dit de toi, lisons ça ensemble encore. La Bible dit, « Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus. » Vous êtes de lui dans le Christ Jésus. C'est-à-dire que Dieu lui-même t'a pris et il t'a mis dans le Christ. Alléluia. Tu es né de nouveau. Tu appartiens à Christ. Tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens à Christ. Même si les gens te disent, oh, tu as besoin de délivrance. Papa, maman, tu appartiens à Jésus-Christ. Si réellement tu as accepté, tu as fait la prière. Tu appartiens à Jésus-Christ. Maintenant, Dieu dit que vous êtes dans le Christ qui nous a été fait, premièrement, sagesse de la part de Dieu. Alléluia. Tu as la sagesse de Dieu au-dedans de toi. Oh mon frère, oh ma sœur, je sais que c'est difficile d'accepter ça, mais accepte-le. Tu as la justice de Dieu, tu as la sagesse plutôt, la sagesse de Dieu au-dedans de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es l'homme le plus sage de cette terre. Ouf, c'est compliqué, hein? Ah oui, oui, oui. C'est ça que la Bible dit. Moi, je ne te dis pas ce que ton pasteur t'a dit. Je ne te dis pas ce que tes amis t'ont dit. Je ne te dis même pas ce que ton mari ou ta femme t'a dit. Je te dis ce que Dieu a dit. Que depuis que tu m'as accepté, depuis que tu es en Jésus-Christ, tu as la sagesse de Dieu au-dedans de toi. Alléluia. Deuxièmement, il nous dit quoi? Que tu as la justice de Dieu au-dedans de toi. Amen. Ce qui fait que tu es sage et tu es juste. Répète-le avec moi. Je suis sage, je suis juste. Encore une fois. Je suis sage, je suis juste. Dis-le encore plus fort afin que le diable comprenne que tu crois en la parole de Dieu. Je suis sage, je suis juste. Amen. Et troisièmement encore, ma Bible à moi me dit que il a été fait sainteté pour toi. Alléluia. Il a été fait quoi? Sainteté pour toi. C'est-à-dire que tu es saint. Oh pasteur, oyebite biloko na sala na vie nanga. Ça n'intéresse personne ce que tu as fait dans ta vie. Si tu veux épater des gens avec ce que tu as fait dans le passé, ça c'est ton problème. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ, depuis que tu l'as accepté, Jésus-Christ a dit qu'aujourd'hui tu es devenu saint. Tu as la sainteté de Dieu au-dedans de toi. Je sais que Louis II utilise le mot sanctification. Mais le mot sanctification et sainteté, c'est la même chose. Alléluia. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Alléluia. Amen. Et en dernier lieu, la Bible dit, nous avons la rédemption. Alléluia. La rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est que nous avons le rachat des péchés. Tu as été racheté. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire que, oh non, le péché a le pouvoir sur moi. Non, mon frère. Non, ma soeur. Christ t'a racheté du péché. Donc, aujourd'hui, nous avons la rédemption des péchés. Amen. Donc, toutes ces choses-là que tu as tout le temps, nous avons certaines habitudes dans les églises qui ne sont pas bibliques. Mouké, juste un peu, tu pries, oh, pardonne-moi Seigneur, oh, enlève-moi ces péchés, enlève-moi. Papa, la Bible dit, nous avons la rédemption des péchés. C'est-à-dire que même lorsque tu tombes dans le péché, tu es un racheté du péché. Alléluia, tu es racheté. Ce qui fait que le péché ne pourra plus jamais s'attacher à toi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il est vrai que la Bible dit que
séparons-nous du péché qui s'attache si facilement de nous. Mais le péché ne s'attache pas à ton esprit. Le péché s'attache souvent à ta pensée. Le péché s'attache à ta pensée. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc mon frère, tu es juste, tu es sage, tu es juste, tu es saint et tu es racheté. Alors dis-le avec moi. Je suis sage, je suis juste, je suis saint et je suis racheté. Ah, je vois que la partie là de dire je suis saint, les gens baissent un peu la voix. N'aie pas honte, papa. Dis je suis saint. Parce que tu n'es pas saint à cause des choses que toi tu fais. Tu es saint à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été fait saint pour toi. Alléluia. Je suis sage, je suis juste, je suis saint et je suis racheté. Amen mon frère, amen ma soeur. Voici que le temps encore nous fait défaut, mais ne t'en fais pas mon frère, nous allons continuer nos conversations tout au long de cette semaine. Mais je ne voudrais pas terminer cette émission sans te donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. La Bible nous dit que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur de ta bouche et que tu crois dans ton cœur qu'il t'a sauvé d'entre les morts, tu seras que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen, mon frère. Donc, ce que nous disons, c'est que Jésus-Christ n'est que un mot. Il n'est qu'un mot. La distance entre toi et Jésus-Christ, ou bien toi et le ciel, c'est un seul mot. Et c'est la prière que le pasteur André veut faire avec toi maintenant. Alors, dis simplement avec moi, Seigneur mon Dieu, je crois que tu es Dieu, car aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et la Bible dit dans Romains 10 au verset 9, que si je confesse Jésus-Christ comme Seigneur, et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, je décide aujourd'hui d'utiliser ma bouche pour confesser Jésus. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Et je crois profondément dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et la Bible me dit que je suis sauvé. Et papa, je déclare, je suis sauvé. Amen mon frère, amen ma soeur. Alléluia. Oui, effectivement, si tu as fait cette prière avec moi aujourd'hui, tu es complètement sauvé. Alors je t'encourage à te joindre à une église là où Jésus-Christ est prêché comme Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Si tu n'as pas d'endroit où aller, tu peux nous appeler. Alléluia. Tu peux même biper et quelqu'un va s'arranger pour te rappeler, pour te diriger, car ton moment de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons nous revoir à la fois prochaine. Bye bye. Offre spéciale de $25 à $15. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song